Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 69 et aujourd'hui l'heure est grave puisque nous allons parler de la chronique d'un naufrage annoncé avec Brickmag qui hier sur son Facebook lundi 20 avril 2020 a annoncé arrêter la distribution, on va dire au format national dans les réseaux de presse de leur magazine après environ 6 mois d'existence et 3 numéros sortis. On va analyser bien évidemment tous les tenants et les aboutissants de cette annonce en étant le plus objectif possible. On traitera aussi d'autres petites news comme une petite rumeur qui m'a été envoyée aujourd'hui par Eric autour d'une gamme Lego et National Geographic, ce qui pourrait être sympa, ça reste une rumeur, on va en discuter. Vous aurez aussi quelques petites pépites de Reddit, c'est une nouvelle rubrique que je vais intégrer dans mes briques actu. On verra aussi bien sûr un projet Lego ID en fin de vidéo, mais tout de suite, tout d'abord le gros morceau, aujourd'hui c'est Brickmag et c'est parti. Avant de parler de Brickmag, petit tour sur Hotbricks, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est les visuels du set May the Force 2020, le Star Wars 4407 Death Star 2 Battle. On a ici l'avant de la boîte avec ce petit build de toute beauté et un A-Wing versus un TIE Fighter. Il faudra bien évidemment dépenser 75 balles dans la gamme Star Wars du 1er au 4 mai pour pouvoir s'offrir ce petit set qui nous fait bien évidemment penser au set commémoratif Battle of Hoth et Battle of Endor qui ont été respectivement offert pour May the Force et le Triple Force Friday de 2019. Voilà, c'est tout frais, ça vient de tomber. J'avais mon copain Brick of Studio qui me l'avait envoyé sur Instagram, et bien finalement ça a été officialisé puisque c'est sorti chez William. Alors tout commence par cette annonce qui m'a été transmise, parce que vous le savez, je suis pas spécialement l'actualité de Brickmag et on m'a envoyé ça en disant Dimitri, va voir, c'est le début de la fin, les carottes sont cuites. Effectivement, hier 21h, enfin non, il y a 21h ou à 21h, enfin peu importe, Brickmag qui publie que blablabla, la crise sanitaire, blablabla, blablabla. Ok, et on nous dit ce qu'il faut retenir, c'est que si nous voulons que Brickmag puisse passer la crise et durer, nous n'avons pas d'autre choix que de quitter le réseau de vente en kiosque et de nous proposer notre magazine que par abonnement, vente au numéro via notre site ou dans les conventions Expo Lego, blablabla, qui vont également faire évoluer leur contenu, etc. Et on va en parler et expliquer tout ça. Donc en substance, premier point, c'est que Brickmag était actuellement disponible dans un vaste réseau de kiosques. En l'occurrence, si on se fie à leur site, c'est exactement, oui je me tourne, 7353 points de vente. Et si on regarde la carte de la France, autant dire que tout le territoire était couvert. Et évidemment, ça, assumer un tel tirage pour pouvoir approvisionner une telle quantité de points de vente, c'est effectivement extrêmement coûteux. Donc l'annonce d'hier, c'est pour nous expliquer que tout ça va disparaître et que Brickmag ne sera plus disponible que pour des abonnements ou des ventes directement sur leur site, et puis pas plus. Donc d'un magazine qui était, on va dire, diffusé d'un point de vue national et qui avait une grande portée, on va se retrouver du coup dans un espèce de fanzine intimiste à destination de quelques centaines de personnes, et puis pas plus. Ça réduit bien évidemment plus que grandement la perspective et comment dire, l'ampleur, le rayonnement de ce magazine qui du coup va quasiment être rayé de la carte d'un coup de cuillère à peau. Bon, c'est bien beau, mais pourquoi? Voilà, c'est la question, c'est finalement, s'ils en arrivent là, c'est que ça marche pas. Voilà, faut être honnête, ils n'arrêteraient pas la distribution sur le réseau national si ça fonctionnait. Donc on va essayer d'analyser ensemble, en plusieurs points, pourquoi est-ce que selon moi, je peux me tromper bien évidemment, mettez du conditionnel sur tout ça, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et pourquoi ça a été si vite, puisque finalement 6 mois d'existence, 3 numéros, je vous l'avais déjà dit dans de nombreuses vidéos, je les voyais pas passer l'année. Là, malheureusement, parce que ça me réjouit pas, il me donne raison. Premier argument qu'on peut évoquer, le public insuffisant. Oui, parce que tirer d'un point de vue national un magazine comme celui-ci, il faut qu'il se vende. Sauf, a-t-on le public qui irait en réseau de kiosque pour acheter un tel magazine en quantité suffisante? Visiblement pas. Visiblement pas. Donc effectivement, peut-être que dès le départ, on n'avait pas le public pour un magazine de niche en France basé sur le Lego. C'est triste, mais ça peut être un des arguments qui fait que ça ne marche pas. Le corollaire ou la conséquence du « ça ne marche pas, ça se vend trop peu », eh bien c'est la réduction des points de vente. Puisque en fait les libraires ne sont pas comment dire, des mécènes gratuits et ils ne vendent des magazines que si ça fonctionne. Et les places en kiosque sont chères. Il y a beaucoup de publications et tout le monde n'a pas sa place dans les rayons. Donc du coup ce qui se passe, c'est que d'un mois sur l'autre, quand les libraires font leurs ventes, font leur bilan, eh bien si un magazine leur est resté sur les bras, pour le mois suivant ils disent non, moi je le veux pas chez moi et c'est pas vendu. Ce qui s'est passé, c'est que vous êtes assez nombreux à m'avoir dit que vous ne trouviez pas le numéro 3 qui est sorti au mois de mars 2020
2020, on va dire un peu avant le début du confinement et toute la problématique Covid, donc on était encore dans une dynamique, on va dire standard de vente de magazines, eh bien vous ne trouviez pas le numéro 3 là où vous trouviez le numéro 2. C'est-à-dire qu'entre le numéro 1, le numéro 2 et finalement le numéro 3, il est vraisemblable que déjà une quantité des kiosques et des 7553 qui sont annoncés sur le site avaient déjà rendu l'âme, et avaient dit bah non écoutez Brickmag se vend pas, donc on va pas le garder en rayon, et du coup, de fait, mécaniquement, je pense qu'on allait avoir aussi à terme une érosion des points de vente et bah, du coup moins de points de vente, etc., etc. Donc vous voyez là aussi que l'un des facteurs de ce choix de retrait du réseau, bah, c'est que finalement ça marchait peut-être pas assez bien, et vu que ça ne marchait pas assez bien, ça n'allait finalement qu'empirer au fil du temps. Le modèle financier, ça aussi, je pense que d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui a été mal évalué et qui fait que ça ne marche pas. Alors je m'explique, le modèle financier, il faut gagner de l'argent. Les tontons presseurs qui gèrent ce magazine sont pas là juste pour faire vivre leur passion du Lego, mais ils sont quelque part là aussi pour gagner des pépettes. Si une société, le premier objectif d'une société, d'une entreprise, on apprend ça en cours d'économie, c'est de faire du fric. Voilà, ceux qui n'ont pas compris, c'est retourner en cours d'économie. Donc si on doit faire du fric, c'est qu'il faut faire des pépettes, il faut en vendre. Donc déjà, pour faire ça, il y a plusieurs modèles. Le modèle de Brickmag était entre autres basé sur la vente des magazines, donc le revenu généré par la vente du papier en kiosque. Là, on a vu par le biais des points précédents que ça marchait pas suffisamment. Donc déjà, on n'arrivait très certainement pas à couvrir le coût de production et de diffusion du magazine, puisque pour arroser 7500 points de vente, il faut, allez, admettons, même si on met que 1000 magazines, que un magazine par point de vente, voire je pense plutôt à 2, parce que moi typiquement il y a des endroits où j'envoyais 4-5 par endroit, allez, on peut admettre qu'il tirait le magazine peut-être à 15 000 exemplaires. Disons ça, ce chiffre au pif, il n'est pas vérifié. Bon bah faut quand même imprimer les 15 000 exemplaires. Et le fait est que il faut payer l'impression, la distribution des 15 000. Or, si on en vend peut-être que 1000 ou 2000, est-ce suffisant pour payer la production, l'impression, la livraison, les différents coûts intégrés à cette diffusion de papier? Est-ce que c'est suffisant d'en vendre 2000 pour en couvrir la prod de 15 000? Je suis pas sûr. Là encore, je pense qu'ils n'étaient pas à l'équilibre. Autre problématique de leur modèle financier, les publicités. Beaucoup de magazines vivent ou compensent, on va dire, un flux de vente peut-être insuffisant par le fait d'intégrer de la pub dans leur magazine. Alors Brickmag fait de la pub. On l'a vu dans le numéro 1 avec la pub par exemple de mon cher Sébastien de l'Avenue de la Brique, qui est l'un des rares à avoir dû payer sa pub en argent sonnant et trébuchant, puisque globalement dans le numéro 2 et même dans le numéro 3 que j'ai là, hein, le numéro du mois de mars 2020, il n'y a pas de pub. Il y a bien 2 affiches pour une expo qu'on peut-être payer leur place dans le magazine, je ne sais pas, mais dans l'absolu, il y a très peu de pubs dans le magazine. Et c'est pas qu'ils veulent pas en faire, puisqu'ils sollicitent la personne ou les chalands ou les entreprises qui voudraient publier dans le magazine. Et ça, ils le font dès la page de couverture là, du numéro 3, où disons « Annonceurs, annonceuses, s'il vous plaît, venez acheter de l'espace publicitaire dans notre magazine qui est diffusé dans 7000 points de vente, blablabla. Bla, bla. » Eh bien, le fait est que s'ils n'ont pas de pub dans leur magazine, c'est qu'ils n'ont pas réussi à en vendre. Donc, ça veut dire que finalement, ils n'ont pas de recettes publicitaires, pas de pépettes qui rentrent. Donc là encore, ça vient gréver le bilan financier de notre magazine, bien évidemment. Ce qui fait que là, les comptes doivent commencer très certainement à être dans le rouge. Enfin, l'un des autres gros points noirs pour moi sur l'aspect financier, c'est le prix de vente du magazine. Vous le savez, c'est marqué juste là, 7,50 €. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est bien trop cher. Ils ont voulu très certainement compenser le faible flux par une augmentation du prix unitaire pour faire rentrer de la maille dans le business, mais je pense que ça aura peut-être eu un effet contre-productif. Le magazine est trop cher, il va refroidir la majorité des gens, et encore une fois, même si par exemple le papier, là je l'ai au toucher, est de très bonne qualité, 7,50 € c'est du magazine haut de gamme. Est-ce qu'on est dans cette perspective avec Brickmag? La réponse est non. Du coup, on a un vrai problème de rapport qualité-prix sur ce produit. Le fait est que les gens qui seraient vraiment intéressés, la cible des AFOL, les adultes fans of Lego, dont je fais partie, dont certains d'entre vous font partie également, eh bien peut-être vous ne vous y trompez pas. Ce qui fait que vous choisissez de vous détourner de ce magazine parce que vous le trouvez trop cher. Effectivement, surtout au départ, je sais pas, il aurait peut-être été intéressant de faire des offres ou que sais-je, mais d'adapter le prix de vente pour éviter qu'il soit aussi cher. Bon, la preuve en est, on en discutera, mais ils vont baisser leur prix dans leur offre à venir, dans leur nouveau format, mais je pense malheureusement que c'est déjà trop tard.
Les erreurs de stratégie. Oui, je pense qu'il y a eu moult erreurs qui ont été commises dans la gestion de ce magazine et qui font que là encore, ça ne marche pas. Par exemple, je trouve assez dommage qu'il y ait une quasi-absence de contenu numérique associé au magazine pour le supporter, pour faire du backup. Dans l'idée, ils ont plutôt un beau site internet. Donc là, on est sur leur site que moi je trouve au demeurant plutôt bien fait. Hein. Je trouve que la charte graphique est plutôt sympa. On voit que en page de bienvenue, on n'a rien si ce n'est que comment s'abonner, les réseaux sociaux, où trouver le Brickmag, les abonnements, la boutique avec les anciens magazines qu'on peut acheter, qui sommes-nous, des contacts, du jeu de concours, l'éditeur avec les tontons presseurs. Bref, le contenu du site est réduit au strict minimum. Là où, à mon sens, ils auraient dû s'en servir comme vecteur pour agréger du contenu, agréger des gens et pallier, d'une part, au rythme tous les 2 mois, bimestriel je crois, tous les 2 mois du magazine pour ajouter de la news, parce que finalement, si vous regardez bien, et ça on va en parler dans le contenu, il y a quasiment pas de news ou d'infos fraîches dans leur magazine. Ça, c'est inhérent à la structure, on va dire tous les 2 mois du magazine, ce qui fait que c'est dur de suivre l'actualité, et c'est aussi un problème de contenu, et ça on y viendra après. L'absence d'une version numérique du magazine. Alors ça, c'est très vrai par rapport à la situation actuelle. Hier, Brickmag nous annonce qu'ils arrêtent de diffuser le magazine sur toute la France dans les réseaux de presse. Bon, très certainement parce que ça leur coûte trop cher et que ça va les plomber. Un peu plus tard dans la vidéo, on va parler de l'impact du Covid. Je pense que le Covid, dans le cas présent, n'est pas le problème. On aurait pu le surmonter autrement. Si les finances étaient saines, s'ils avaient de la perspective, s'ils avaient de la vente sur leur magazine, à leur place, j'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire, le magazine numéro 4, qui doit sortir au mois de mai, là, ils l'annoncent, il ne sortira pas en kiosque. S'ils avaient eu les reins assez solides, ce qu'il aurait fallu faire, c'est, par exemple, simplement décaler le numéro 4. C'est-à-dire, là, clairement, personne n'a de visibilité, le déconfinement, c'est pas comment ça va se passer, mais si vous gardez le contenu, si vous avez toute la mise en page, mais que vous ne le publiez pas, que vous ne l'imprimez pas, vous perdez pas l'argent de la distribution. Donc le fric reste là, vous l'avez, vous le perdez pas. Auquel cas, le numéro 4, entre guillemets, vous pouvez le sortir au mois de septembre. Ou alors, mieux, ce qui aurait été intéressant, c'est de sortir le numéro 4 en PDF. Voilà. Moi, j'ai les reins assez solides. Bon, bah, pour l'instant, on reporte les sorties papier du magazine. Ça va pas se vendre, c'est clair. Le numéro 4, le sortir au mois de mai, c'est une erreur. Donc, on ne sort pas le numéro 4 au mois de mai. On va le sortir un peu plus tard. Par contre, bon, ça sera peut-être le numéro 5 ou le numéro 6. On floute pas les abonnés, et c'est pas très grave. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je sors une version numérique du magazine. Je fais un PDF. Alors là, il y a plusieurs options autour de ce PDF en version numérique. Soit je le donne, pourquoi pas. Et là, je fais un truc plutôt malin qui est, sachant que c'est le Covid, sachant que c'est la merde, je fais un appel au soutien. Alors je dis, les gars, on est dans la merde, soutenez-nous. Alors là, carrément, je ferai, pourquoi pas, soit un appel au don. Là, les gens donnent du fric gratos, ça part où ça part, peu importe, les gens ont juste envie de vous soutenir, ils vous soutiennent. Moi, je leur ai fait comme ça. Ou alors, je le fais payer le PDF, mais pas cher. Genre, je le fais à 3 balles, par exemple. 3 balles le numéro 4 en PDF. Ben, quand on voit qu'ils le vendent 7,50 et que dans l'absolu, les frais de distrib doivent être quasiment de la moitié du prix, ou doivent être quand même de manière assez substantielle, assez élevée, eh bien le vendre 3 balles, c'est quasiment que du bénéf, quoi. Donc là, ça commence à être intéressant. Mais s'ils n'ont pas retenu ces solutions que j'évoque là, c'est soit un, ils n'y ont pas pensé, ou soit deux, de toute façon, ils sont coulés. Donc ce qui fait que ils sont ras à la gueule et ils n'y arrivent pas. Et ou alors, c'est une autre erreur de stratégie. On est dans l'erreur de stratégie de l'erreur de stratégie, ce qui est aussi possible. Et enfin, la dernière erreur de stratégie qui est à mon sens la plus grosse, c'est de s'être lancé. Bah ouais, c'est con, mais quelqu'un de sensé qui fait un business plan ou comment dire, oui, un business plan, c'est que en France actuellement, je pense pas qu'il y ait la place pour un magazine papier. C'est con à dire, mais ou alors pas dans ce format-là, ou alors pas dans ce rythme-là, peut-être un magazine annuel ou semestriel, là, t'as le temps de faire un truc super solide, où tu fais un magazine super collector que tu vends 15-20 balles, où t'as le temps de mettre un contenu de dingue, mais avec le rythme qu'ils ont, tenir le rythme, ça me semblait déjà très compliqué. Ils sont une petite équipe. Je pense que dès le départ, c'était mal emmanché, et que donc malheureusement, l'issue, telle que je vous l'évoque et que je vous la prédis en mode Nostradamus depuis le départ, était assez prévisible. Autre problématique, vous vous doutez pourquoi ça ne marche pas, le contenu. Oui, alors là, vous allez certainement vous dire, Dimitri il est vilain, ça y est, il a réussi à rester propre d'ici là. Non, on va essayer d'être objectif. Clairement, le premier numéro était pas bon, le second numéro était mieux, et le troisième numéro que j'ai ici est globalement comme le deuxième. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de lire le troisième
pour savoir qu'il était comme le second. C'est-à-dire beaucoup d'interviews, des interviews trop longues. Ça d'ailleurs, j'ai vu que sur le Facebook de Brickmag, il y a des gens qui ont dit, bah voilà, réduisez la taille de vos interviews, c'est trop long. Par exemple, l'interview d'Han Solo, qui au demeurant est certainement très intéressante à l'intérieur, le petit jeune là, qui s'est fait une prothèse de bras avec un Lego, ceci dit, c'est un très bon sujet. 12 pages d'interview sur un magazine qui en fait 80 quelque chose. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Alors visiblement sur Facebook, dans leur post d'hier, ils indiquent qu'ils vont changer le format de leur magazine. Mais les gars, c'est trop tard. C'est trop tard, vous changez votre format au moment où vous arrêtez, à peu près. Donc c'est too late. On est d'accord. Donc il y a un problème de contenu, c'est-à-dire par exemple les interviews qui sont trop longues, la revenue des bricoleurs sur les reviews qui était franchement pour moi l'une des plus mauvaises, que c'était assez peu qualitatif et ça présentait pas un intérêt dingue. Il y avait à chaque fois une interview d'Asso, une interview d'un AFOL, un interview d'un designer, enfin voilà. Donc grosso modo on avait toujours à chaque fois la même chose. On avait pour la 3e fois dans le numéro 3 la séquence d'Antoine Binet sur l'historique des Lego Star Wars. Hein. À ce rythme-là, il allait de quoi en avoir pour tenir un moment, parce qu'avec une rubrique par les années, par les millésimes des 7 Star Wars, en commençant par 99, 2001, et là, bah, vous voyez, c'est 2001, avec un montage photo relativement dégueulasse. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas ici dans le qualitatif attendu d'un magazine à 7,50 €. Bon, je pourrais, vous me connaissez, m'étaler longuement sur le contenu en lui-même. Dans l'absolu, il n'était pas au niveau de ce qu'on attendait. Voilà, vous êtes quand même assez nombreux à me le dire, même si vous savez que j'ai été vilain un petit peu avec Brickmag, j'essaye de rester objectif, et beaucoup d'entre vous en ont rien à foutre et donnent leur avis assez objectivement, et m'ont fait part de leur retour en disant, oui, effectivement, il n'y avait pas un grand intérêt à dépenser de l'argent pour aller chercher le contenu qu'il y a dans le magazine. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on pouvait trouver sur le net. Et ça, c'est un des vrais problèmes. Si on n'arrive pas à avoir un contenu exclusif ou suffisamment intéressant pour le mettre dans le papier, ben c'est échec d'entrée de jeu. Parlons rapidement maintenant des impacts du Covid sur Brickmag. Alors, à mon sens, on va dire que les impacts sont assez limités. Le numéro 3 est sorti avant. Bien sûr, il est en plein pendant le confinement, donc vraiment le numéro 3 est impacté. Ça c'est sûr. Et à mon sens, s'ils étaient déjà pas bien, le fait d'avoir le numéro 3 en plein dans la période de confinement, c'est sûr que ça les a déjà mis dedans. Pour que dès le 4e, ils envisagent de stopper carrément la diffusion, c'est que déjà ça allait pas. D'accord ? Faut juste comprendre ça. C'est-à-dire que si ça allait bien, ils auraient pu affronter le Covid. Bon. Le fait est que, à mon sens, ça n'allait déjà pas avant le Covid, ce qui fait que c'était assez prévisible. On se rappelle de la rubrique des abonnés du numéro 2, où l'un des gérants de Brickmag disait déjà « Oui, alors c'est dur, et au pire, si jamais on se plante, ce sera une belle aventure. » Ce qui m'avait d'ailleurs valu une belle petite séquence d'agacement, parce que dès le numéro 2, ils renonçaient déjà. Bon, ils ont fait le numéro 3, et on voit déjà que le numéro 4 sort de la sphère nationale pour se recentrer uniquement sur leurs abonnés, ce qui fait qu'ils savaient déjà que ça allait pas le faire dès le départ quasiment. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure dans la partie stratégie, eh bien ils auraient tout à fait pu passer le Covid en changeant leur format temporairement, c'est-à-dire en ne sortant pas le numéro 4 en format papier au mois de mai, mais tout bonnement en sortant des versions numériques qu'ils auraient pu faire payer à moindre coût, ce qui leur aurait permis de faire rentrer de la trésorerie et de reporter la publication papier ultérieurement, je pense, si c'est possible avec les réseaux de distributeurs, faut voir ça issu aussi, parce que c'est quand même toujours assez compliqué, mais à mon sens, ils auraient pu décider de reporter, comme quelqu'un que je connais qui bosse un peu dans la presse m'a dit, bah nous là c'est trop tendu, pour l'instant on met en stand-by, on ressortira, on va faire sauter un numéro, et on reprendra un numéro plus tard. Conclusion, le Covid n'est pas le facteur principal de l'arrêt de Brickmag en termes de diffusion nationale. C'est peut-être un facteur complémentaire qui a poussé un peu plus Mémé dans les escaliers, mais c'est certainement pas le facteur principal qui fait que ça marche pas. Vous avez eu toute la liste des facteurs que j'ai énoncés juste avant. Je pense qu'avec cette vision globale, vous avez désormais assez d'informations pour comprendre pourquoi est-ce que de toute façon, dès le départ, entre la gestion, le financement, la stratégie, le contenu, ça ne pouvait de toute façon que se terminer comme ça.
Parlons de la suite maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour Brickmag? Eh bien ça, c'est détaillé dans l'article qu'ils mettent sur Facebook juste ici. Ils vont remanier le contenu. Bon bah ça, j'espère qu'ils feront un contenu intéressant pour le peu de personnes qui vont continuer à les suivre. Ils vont remanier un peu le prix, ils vont le passer de 7,50 à 6 euros. Pourquoi pas. Cependant, par exemple, les non-abonnés qu'ils payeront l'unité payeront quand même ça 3,50 € d'envoi. Ce qui fait que quelqu'un qui voudrait le payer à l'unité, ça va quand même quasiment faire 10 balles. Ça résout pas vraiment le problème du prix. Du coup, Brickmag ne sera disponible que pour les abonnés et également pour les gens qui l'achèteront au détail. Voilà. Donc si on regarde sur le Ulule des tontons presseurs, déjà on peut estimer le pool d'abonnés qu'ils avaient à la base. Donc à partir de 50 €, voilà, à partir de 50 €, on avait au moins un an d'abonnement. Donc 74 contributeurs, 100 €, 30, donc on est à 104 et 28. Allez, 104 et 28, ça fait 132, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc grosso modo, au moment en novembre, je pense qu'ils avaient, allez, on va dire 150 abonnés. Ok, donc 150 personnes qui ont payé pour un an ou 2 ans, à peu de choses près. Admettons que maintenant ils aient doublé la mise. Bon, à bon sens, ils n'en ont pas beaucoup d'abonnés. Hein, voilà, ce qui fait que c'était, et j'aurais dû en parler d'ailleurs dans la partie financement. L'une des autres sources de pépettes pour le magazine, c'est les abonnements. Mais là encore, ils n'en ont pas assez. Là, faut être honnête. Hein. Je pense pas que ce soit avec une centaine d'abonnements, 200 abonnements, 300 abonnements qu'on tient le business. Et puis je vous avoue, moi, vous voyez, je me rapproche sur ma chaîne YouTube de 10 000 abonnés. Est-ce que, faut être honnête, sincèrement, est-ce que vous feriez chier à pondre un magazine Lego tous les 2 mois, avec tout le merdier que ça implique pour 300 personnes? Faut se poser la question. Donc pour moi, je pense quand même que on est sur le début de la fin. Là, c'est une phase transitoire. On dit pas qu'on arrête, mais on va passer que pour les abonnés, comme ça la pilule passe, et on fout pas les abonnés en carafe tout de suite. Mais bon, voilà. Donc du coup, la vraie question et les conséquences. Parce que c'est ça qu'il faut voir. La vraie question, c'est les conséquences et la suite. Bah moi mon avis, c'est que comme je viens de vous le dire, ceci n'est qu'une étape transitoire avant la fin des carottes. Parce que je pense que là les carottes sont déjà bien bouillies, et maintenant ils vont attaquer la purée. Ok? Donc ils vont finir le travail. Donc ce qui veut dire que là, je pense qu'ils ont certainement envie de continuer, mais ils vont se rendre à l'évidence que ça va pas le faire. Et est-ce qu'ils auront l'énergie aussi de continuer pour quelques centaines de personnes? C'est ça qu'il faut voir. Ça, à un moment donné, ça va les lourder. Hein. Je veux dire, je sais ce que c'est que de faire du taf tous les jours pour publier du contenu Lego. Quoi. C'est pas facile. Hein. C'est du boulot. Et qui plus est, quand il faut faire la mise en page, le papier, récolter des articles, remettre en forme, les corriger. Enfin, faire un magazine, c'est un taf de ouf. Ça, il faut pas l'oublier. Mais est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle maintenant qu'ils se sont plantés à l'échelle nationale? Je suis pas sûr. L'autre problème qui est en filigrane, et c'est ça, et comprenez-le bien, c'est pour ça que d'ailleurs que la vidéo aujourd'hui est un peu longue, hein, parce que j'en ferai certainement plus, puisque je n'aurai pas ma main sur... Je vais pas acheter le 4e, en toute honnêteté. Maintenant, ils vont vivoter dans leur petite sphère, jusqu'à temps que ils aient pu les forces de battre les ailes, et puis ils vont se planter par terre, et ils diront qu'ils arrêteront. Encore une fois, je vous avais déjà dit qu'ils tiendraient pas l'année. Je pense que avant la fin 2020, ils nous diront, bon bah voilà... Désolé chers abonnés, parce que ça se résoudra maintenant plus qu'à leurs abonnés, on arrête, voilà. Et là, l'une des 2 grosses conséquences, parce que j'en vois 2, c'est les abonnés qui ont pris 1 an ou plus, qui vont se sentir floués, parce que je pense j'espère, alors là je ne sais pas, j'espère qu'ils auront une compensation financière. Si les abonnés sont remboursés, bon bah écoutez, dans ces cas-là, tout va bien, on arrête, on a limité la casse, on termine proprement. Et là, je serai d'ailleurs les premiers à les en féliciter. Si les abonnés qui n'auront pas ce pourquoi ils ont payé sont remboursés, et bien dans ce cas-là, ce sera propre. Et ça, franchement, ce serait la classe à Dallas. Maintenant, s'ils se disent, bah on n'a plus de trésor, on dépose le bilan, et désolé pour les abonnés qui ont payé mais qui n'auront rien, là, ça ne fera que de me conforter dans mes idées. Voilà, ne soyons pas trop Nostradamus, mais ça reste une des autres éventualités. Quoi qu'il en soit, ce qui reste une certitude, et ça c'est la deuxième conséquence, c'est que vous voyez ici, hein, 13 000 € de financement, bah tout ça aura été parti en fumée. Voilà, ils ont fait un financement pour avoir un magazine diffusé d'un point de vue national
pour avoir un gros projet. Et dès le 3e numéro, il nous annonce que le 4e, on le verra pas, quoi. Donc, quelque part, le contrat n'est pas rempli. Mais, encore une fois, au regard des arguments que je vous ai dépilés depuis tout à l'heure, on savait dès le départ que ça n'allait pas marcher. Voilà, c'est un peu comme en politique, les promesses n'engagent que ceux qui ne les croient. On est d'accord. Donc bah là, il y a des gens qui ont cru, qui ont misé leur argent, et qui, je pense, ne le reverront pas. Si ça se passe comme ça, c'est là mon plus gros grief auprès de l'équipe de Brickmag. Ce qui me fait arriver à la conclusion de ce point dédié à Brickmag, qui est un très gros point, mais néanmoins, je pense que c'était intéressant d'en parler, parce que ça reste une très grosse news, puisque ça reste actuellement le seul magazine en français autour de la brique danoise, et étant spécialisé brique danoise, on ne peut pas éluder ce sujet-là. Eh bien, c'est que désormais, pour les appeler à les soutenir, ils vous invitent à vous abonner. Ne le faites pas, c'est mon conseil, ne vous abonnez pas. Pas que j'aime pas les petits gars de Brickmag, c'est pas du tout le sujet, c'est même pas la question. C'est juste que vous venez de constater que Brickmag jetait l'éponge au bout de 3 numéros, 4 numéros, ok? Ils vont pas tenir. Donc ne dépensez pas votre argent. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup sur le contenu, même si ils envisagent de l'améliorer, et ça vaut pas le coup sur l'investissement long terme, parce qu'ils ne tiendront pas. La preuve en est faite. La preuve en est faite. Donc, pour autant, vous le savez, je suis vilain, sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Donc du coup, par contre, si vous voulez vraiment acheter un magazine, achetez-le à l'unité. Pourquoi pas? Ça fera 10 balles pièce, hein. Ça fait cher payer le papier. Mais néanmoins, si vous en voulez vraiment un, c'est mon conseil, achetez-le à l'unité. Ne vous abonnez pas, ce serait engager de l'argent sur tous les 2 ans. Enfin, c'est là où j'espère que vous comprenez les erreurs de stratégie. C'est-à-dire que même, ils vous poussent à faire des erreurs. Et ça, c'est moche. Franchement, c'est moche. Vous pouvez pas demander à des gens de vous abonner pour 2 ans, alors vous savez pas où est-ce que vous serez dans 2 mois. C'est pas correct, ça. Parce que peut-être que les petits gras de Brickmag, vous allez regarder cette vidéo. Si vous la regardez, comment vous pouvez trouver ça correct? Pas possible. Vous savez que ça va pas le faire. Au fond de vous-même. Dans 2 mois, vous êtes pliés, les gars. Enfin, dans 6 mois. Alors pourquoi vous demandez 2 ans d'abonnement aux gens? Vous demandez aux gens de miser sur vous, alors que vous-même, vous ne misez pas sur vous. Dixit, Brickmag, Courrier des lecteurs, épisode 2, ça aura été une belle aventure. Dans ces cas-là, proposez que l'achat à l'unité, les gars. Hein. Voilà pour cette partie sur Brickmag qui, vous l'avez compris, sent bon le sapin malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vie, et il y a beaucoup plus grave. Alors dans la partie contenu, un dernier petit off sur le sujet, je vous en ai pas parlé, mais dans le Brickmag 3, j'en ferai pas la review, mais en page centrale, il y a quand même un article sur un petit jeune, très sympathique au demeurant, je le souhaite, qui fait des créations avec des animaux morts, voilà. Et Brickmag, ils ont pas trouvé mieux que de mettre en plein milieu de leur magazine des fourmis mortes mises en scène avec des nanoblocs. Voilà, c'est pas moi qui l'ai vu, parce que je vous dis, j'ai quasiment pas lu le numéro 3. C'est un de mes followers très gentil qui m'a fait un message très énervé à ce sujet en disant c'est inadmissible, mettre des animaux morts dans une publication plus ou moins destinée à la jeunesse, en plus de potentiellement tomber sous certains articles de la loi relative aux publications jeunesse et à la presse en général. C'est juste de mauvais goût. Oui, c'est de mauvais goût. Donc ça, on peut cocher ça dans la case contenu. Hein. Voilà. Alors je suis sur un projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Là, je suis tombé sur Reddit et il y a plein de pépites sur Reddit. Ah, celle-ci, c'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun. Alors attendez, je vais mettre le son. C'est cadeau. Allez, et on se la refait, hein. Allez, par contre, j'ai pas entendu le son. Ah mais si, c'est juste que j'ai le son baissé. Bah si ça vous pète les oreilles, je suis désolé. Hein. Voilà, franchement, le jump du chat et le faucon Millennium. Non mais allô quoi. Ah, je peux la mettre en grand, super. On recommence une 3e fois. Ah. Mais achetez des chats qui disent putain. Ah le jump. Non. Attendez, on va essayer de faire un ralenti. On lance. Tac. Attendez. Alors, attends, est-ce que je peux attendez, est-ce que je peux bouger là? Où est le curseur? Reviens, curseur. Ah, c'est génial. C'est génial.
Et dernier petit truc que j'ai trouvé sur Reddit et que j'ai trouvé très cool, c'est Mr. Terry Crew. Yes, pour les fans de Brooklyn Nine-Nine, il y a tout un tas de films débiles où il est, Terry Crew. Il fait du Lego, un grand fan de Lego, et on le voit ici avec son TIE Fighter UCS. Et d'ailleurs, je crois qu'il met un très beau bout de philosophie en même temps, qui dit que les humains, c'est comme les Lego, quand on est cassé en pièces, il n'y a plus qu'à les remonter. Enfin, je vous ai fait une traduction rapide. Donc voilà, Mr. Terry Crew qui est fan de Lego. Et visiblement c'est vraiment le cas parce que quand on remonte son feed Instagram, sa toute dernière photo c'est un Terry Crew en Lego quoi. Et il dit "We will rebuild together". Je me demande si on va pas le retrouver chez Lego à faire des conneries incessamment sous peu, le père Terry Crew. Ça c'est une petite news sympa parce que j'aime beaucoup le personnage. Enfin on va terminer avec une rumeur autour de Lego City badgé Lego National Geographic. On le voit ici, c'est Eric qui m'a envoyé ça sur Facebook. Alors vous me connaissez, j'ai absolument pas vérifié l'information. Donc est-ce qu'on aurait une nouvelle gamme qui va arriver? Supporting Explorer, ça pourrait faire une gamme vraiment sympa. La Raymanta là, elle va l'air de toute beauté. Franchement, j'espère, je serai le premier à en acheter. S'ils faisaient des cities en partenariat avec National Geographic, ça pourrait vraiment être cool. À noter qu'en cherchant un peu, visiblement le partenariat entre Lego et National Geographic a pas l'air récent, mais j'ai rien trouvé d'autre qui viendrait corroborer cette rumeur. Et pour terminer, plutôt que de vous montrer un compte Lego ID, enfin un projet Lego ID, je vous invite à aller regarder First Order Lego. Alors il y a une chaîne YouTube, mais là on est sur son Flickr. D'ailleurs je m'abonne tout de suite. L'un de ses derniers projets par exemple, c'est très beau. Ça s'appelle Hand of Destiny, la main du destin, et regardez la qualité du travail. À noter que First Order Lego, il est évidemment connu pour tous ses travaux autour de Lego Star Wars. On est d'accord. Je vous laisse aller faire un feed sur son Flickr. C'est une tuerie. Rien que ses speedbuilds sur YouTube font des quantités de vues monstrueuses, ou ses mocks comme celui-là autour de Mandalorian. Bref, c'est un petit jeune qu'il est bon. C'est un petit jeune qu'il est bon. Voilà pour cette vidéo Brick Actu qui a été très longue. Pas que l'actualité soit chargée, mais que la news quand même autour de Brick Mag valait le temps qu'on la dépile sérieusement, en toute objectivité. Voilà, je pense pas avoir viré dans la méchanceté gratuite. Je pense avoir déroulé des arguments. Je peux bien sûr 1, 2, 3, 4. Je peux bien sûr évidemment me tromper, mais je vous laisse dans les commentaires me partager votre avis, ce que vous en pensez. Si vous voyez d'autres raisons que j'aurais pu évidemment oublier qui motivent finalement ce choix qu'a fait Brick Mag de se retirer de la course, et qui malheureusement annonce pour moi un sort bien plus funeste d'ici la fin de l'année, ce que, une fois encore, je ne leur souhaite pas, vraiment. Le petit gars de Brick Mag, ne vous souhaite pas l'échec. Mais face à l'évidence, il faut se rendre à l'évidence. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve dans les commentaires de la vidéo pour discuter de tout ça. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.